Le 16 mai 2024, Jean-Pierre Foucault révélait un douloureux et horrifiant secret de famille. Dans une rare interview, il s'est confié sur la mort de son père, un sombre événement survenu lors de l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. La vérité sur la mort du père de Jean-Pierre Foucault a été cachée pendant des décennies, et ce n'est que récemment qu'il a compris les circonstances tragiques. Jean-Pierre Foucault, célèbre animateur de télévision en France, a gardé le silence sur la mort de son père pendant de nombreuses années. Il a évité toutes les questions liées à cet assassinat. Cependant, ses sentiments ont changé lorsqu'il a décidé de faire face au passé, découvrant la vérité derrière le décès soudain de son père bien-aimé. Le père de Jean-Pierre Foucault, Jacques Foucault, était un soldat français qui a combattu pendant la guerre d'Algérie. Durant cette période, les relations entre Français et Algériens se tendent et la violence s'intensifie. Les soldats français comme Monsieur Jacques Foucault ont souvent été confrontés aux dangers des deux côtés. Les guérilleros du FLN, Front de Libération Nationale Algérien, et la population locale mécontente de la présence de l'armée française. Un jour fatidique de 1961, Monsieur Jacques Foucault a été brutalement assassiné. Selon Jean-Pierre, son père a été kidnappé et sauvagement torturé par un groupe d'inconnus avant d'être tué. Cet événement a été étouffé par le gouvernement militaire français de l'époque pour éviter de nuire au moral des soldats et du public. Jean-Pierre, qui était alors enfant, ignorait ces détails macabres. Pendant de nombreuses années, la famille Foucault a vécu dans l'obscurité d'une perte et d'une douleur indescriptibles. Jean-Pierre a grandi avec de vagues souvenirs de son père, des souvenirs enveloppés de silence et de secrets. Il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, mais il ne parvenait pas à en comprendre clairement la cause. C'est ce mystère qui l'a motivé à rechercher la vérité. Ces dernières années, avec l'aide d'historiens et de documents déclassifiés, Jean-Pierre Foucault a peu à peu reconstitué cette histoire tragique. Il découvre que son père a été non seulement victime d'une guerre brutale, mais aussi victime d'une conspiration politique complexe. L'enquête de Jean-Pierre l'a amené à rencontrer des témoins vivants qui ont été témoins des événements de ce jour-là ou en ont eu connaissance par leurs récits. À travers ce voyage difficile, Jean-Pierre a non seulement découvert la vérité sur la mort de son père, mais a également trouvé le réconfort et la fin d'années de douleur. Il comprend que faire face au passé est nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie. La vérité fait parfois mal, mais elle apporte aussi une libération et une clarté que les mensonges ne pourront jamais apporter. L'histoire de Jean-Pierre Foucault est plus qu'une histoire personnelle de perte et de souffrance. Cela fait également partie d'une histoire plus vaste, rappelant les conséquences dévastatrices de la guerre et le profond traumatisme qu'elle inflige aux populations. En partageant son histoire, Jean-Pierre espère aider d'autres personnes qui recherchent également la vérité sur leurs proches perdus dans les conflits. Le 16 mai 2024, Jean-Pierre Foucault revient courageusement sur son passé douloureux pour découvrir la vérité sur la mort de son père. Il a accepté la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et a trouvé la force de partager son histoire avec le monde. C'est un voyage rempli de larmes mais aussi de courage, un témoignage de la puissance de l'humanité face aux ténèbres du passé pour trouver la lumière de la vérité et l'espoir pour l'avenir. Le 16 mai 2024, dans un entretien au magazine Paris Match, Jean-Pierre Foucault racontait une terrible découverte qu'il avait faite en consultant récemment les archives. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère chargée d'émotion et d'émotion alors que Jean-Pierre partageait des détails déchirants sur le drame de son enfance. Jean-Pierre commence par raconter un jour fatidique, celui qui a changé sa vie à jamais. Ce jour-là, d'un coup, même si j'avais 15 ans, je suis devenu adulte, a-t-il déclaré en larmes à nos confrères. Ces mots, bien que brefs, contiennent tout un ciel de souffrance et de croissance forcée qu'il a dû traverser. Ce fut le jour où son enfance prit fin et où les responsabilités, la douleur et la perte de l'âge adulte commencèrent à s'installer. Lors de l'entretien, Jean-Pierre a révélé que ce drame est lié à la mort tragique de son père. Son père a perdu la vie quelques mois seulement avant la fin de la guerre d'Algérie, un événement qui a laissé une profonde blessure dans le cœur de Jean-Pierre. Il rappelle que son père, un homme courageux et dévoué, a été entraîné dans ce conflit brutal et payé de sa vie. La guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, a été l'une des conflits les plus violents du XXe siècle. Cette guerre a non seulement touché les personnes directement impliquées, mais a également laissé des conséquences douloureuses aux familles comme celle de Jean-Pierre. En évoquant ces jours tumultueux, Jean-Pierre ne pouvait retenir ses larmes. Il se souvenait des moments où son père partait en mission dangereuse et du sentiment d'insécurité qui hantait toujours sa famille. Le père de Jean-Pierre est mort en essayant de défendre les idéaux auxquels il croyait. Cependant,
Ce sacrifice a laissé un vide incommensurable dans le cœur des proches. Jean-Pierre a dû grandir dans un environnement difficile et stimulant, où chaque jour était une lutte pour surmonter la douleur de la perte. Dans l'interview, Jean-Pierre a également parlé de l'impact durable que cette tragédie a eu sur sa vie. La perte de son père l'a rendu plus fort, mais a également laissé des blessures émotionnelles difficiles à guérir. Il a dû apprendre à affronter la vie sans père pour le guider et a dû assumer les responsabilités d'un adulte dès son plus jeune âge. Jean-Pierre se souvient qu'après la mort de son père, sa mère a dû élever et prendre soin seule de la famille. Elle est devenue le soutien de famille, malgré toutes les difficultés et tous les défis. L'image de sa mère surmontant avec résilience toutes les épreuves est devenue une grande source d'inspiration et de motivation pour Jean-Pierre tout au long de sa vie. La guerre d'Algérie n'est pas seulement un sombre chapitre de l'histoire, mais aussi une souffrance personnelle pour d'innombrables familles. L'histoire de Jean-Pierre Foucault est l'une des témoignages vivants des conséquences dévastatrices de la guerre et des pertes qu'elle entraîne. À travers cet entretien, Jean-Pierre souhaite rappeler à tout la valeur de la paix et l'importance de préserver la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour de nobles idéaux. Jean-Pierre a terminé l'entretien par un vibrant hommage à son père et à tous ceux qui sont morts à la guerre. Il espère que son histoire rappellera la dureté de la guerre et le courage de ceux qui se sont battus pour un avenir meilleur. Mon père a perdu la vie, mais les valeurs qu'il a laissées vivront à jamais dans mon cœur et dans la mémoire de mes proches, a déclaré Jean-Pierre, ému. L'entretien se termine, mais les paroles de Jean-Pierre Foucault résonnent encore, nous rappelant la douleur et les sacrifices d'une époque révolue, et la force humaine pour surmonter les défis les plus durs. En Europe, et une autre chanson intitulée The Time of Our Lives, en collaboration avec Il Divo, est ajoutée. C'est à cette époque que Toni Braxton obtient un contrat en tant qu'artiste principal dans un hôtel-casino situé à Las Vegas. Elle obtient aussi sa propre émission intitulée Toni Braxton Revealed, diffusée en avril 2008, lorsqu'elle devient l'une des stars de la distribution de l'émission de télé-réalité intitulée Dancing with the Stars. Elle durera 5 semaines dans l'émission de télé-réalité avant son élimination. Toujours très assidue dans son travail, elle se penche en même temps sur de nouveaux titres. En 2010, Toni Braxton participe à une série de télé-réalité intitulée « Les valeurs de longue date de la famille Braxton », qui a pour but de montrer la façon dont elle a vécu avec sa famille. Un peu plus tard, elle reprend le chemin des studios avec son mentor de toujours, Babyface, pour enregistrer un autre album intitulé « Love, Marriage and Divorce », qui sortira en 2014 pour Motown Records. Love, Marriage and Divorce remporte le Grammy Award dans la catégorie du meilleur album R&B. L'album paraît un peu avant la publication de Unbreak My Heart Memoir. Ce livre, qui servira de base pour un téléfilm qui retrace la vie de l'artiste, contient toutes les informations sur Toni, que ce soit ses succès, ses problèmes financiers, ses collaborations, mais aussi ses secrets de santé. En même temps, elle retrouve le chemin de Broadway où elle accepte un rôle dans la comédie musicale Après minuit. En 2016, elle annonce une série de concerts, mais les 2 premières dates sont annulées à cause de son fameux problème de santé. Concrètement, de nombreuses rumeurs émergent sur les problèmes de santé de la chanteuse-actrice et productrice. En 2007, on annonce que Toni souffre d'un cancer du sein. Cela étant, elle nie cette information devant son public. Mais il fuite qu'en 2008, elle passe par la case opération afin de lui retirer un supposé amas graisseux dans la poitrine. Ce qui par contre est avéré est le fait que Toni sera diagnostiquée d'un lupus en 2010. Cette maladie potentiellement mortelle a déjà emporté son oncle plusieurs années auparavant et l'oblige à subir un traitement lourd de manière régulière. Dans sa vie personnelle, la star subit aussi de nombreux déboires qui l'amèneront à commencer en 2006 un concert en larmes. Toni était mariée en 2001 avec le musicien Kerry Lewis. Ses fils naîtront en 2001 et 2003. Le deuxième est diagnostiqué autiste en 2006. Ce qui explique le combat de cette mère et son implication dans des associations telles qu'Autist Speaks. Plus tard, toujours de son premier mari, elle décidera après avoir appris sa 3e grossesse d'avorter. Cet événement la marquera à vie et elle déclarera que Dieu la regarde. Elle divorce de son premier mari en 2015, soit 14 ans après son mariage. Depuis, et malgré une relation qui semble houleuse au vu de la dissolution de ses fiançailles, elle est avec le rappeur Birdman. L'album studio, intitulé Sex and Cigarettes, est sorti en 2018 et a atteint le numéro 22 du classement menant à la nomination pour le meilleur album de R&B. La chanson intitulée Long as I Live, qui s'est classée dans le top 20, a reçu une nomination. Hormis son incroyable carrière de chanteuse, Toni Braxton a aussi rencontré le succès en tant qu'actrice. On peut donc dire que la belle a vraiment de multiples talents. Voilà l'histoire de la très populaire Toni Braxton dont les titres continuent d'inspirer la génération d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de tout ça ? Déposez vos réponses dans les commentaires. Mais avant de partir, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et j'aime afin de ne pas manquer de nouveaux contenus sur vos célébrités préférées. À bientôt!